Donc je suis Sébastien Galtier, je suis vigneron au Mas des Colibris à Gignac. Bon. L'histoire du Mas des Colibris commence en 2013, janvier 2013. Voilà. Bon. En fait, donc moi j'ai acheté des vignes et qui n'étaient pas en cave particulière. En fait, c'était quelqu'un qui a amené tout son raisin en cave coopérative, donc il fallait que je trouve un nom au domaine. Et j'ai cherché longtemps, ça m'a pris plus d'un an je crois, à trouver le nom qui me plaisait. En fait, c'est en lisant un livre de Pierre Rabhi, qui est un agroécologiste français, qui écrit sur l'agroécologie depuis plus de 20 ans, c'est un des pionniers, et qui parle dans tous ses bouquins de la légende du colibri. Voilà, et cette légende du colibri m'a parlé, et c'est pour ça que j'ai donné le nom au domaine. Voilà. Alors, le domaine, ça commence donc en 2013. J'achète 12 hectares de vignes à quelqu'un qui était en cave coopérative et qui prenait sa retraite. Donc, ces 12 hectares de vignes, c'est un seul îlot en fait. Et donc, cet îlot est dans un environnement naturel assez exceptionnel parce qu'on est donc tout l'îlot est adossé au Causse d'Omelas, qui est en fait qui représente 15 000 hectares de garrigues, donc c'est vraiment un vaste espace naturel. Et il y a aussi un petit cours d'eau qui traverse le vignoble, c'est le Rieu Salat, voilà, qui apporte de la fraîcheur en été quand on en a bien besoin. Et puis c'est aussi un refuge pour la biodiversité, donc voilà, c'est très, très intéressant. Bon. Alors moi je suis devenu vigneron assez tardivement, du coup, parce que c'était donc à la quarantaine. En fait, moi je suis aveyronnais d'origine et je suis né dans une ferme où on faisait de l'élevage au vin lait. Voilà, donc je suis paysan de naissance, on va dire. Et ensuite, j'ai fait aussi une école d'ingénieur en agriculture. Mais suite à ça, en fait, j'ai plus trop pensé à l'agriculture et tout ça parce que je me suis lancé dans le rugby à fond, en fait. Donc j'ai joué au rugby pendant un certain temps, jusqu'à 35 ans. Et donc à la fin de ma carrière, j'ai aussi travaillé un petit peu au département de l'Hérault. J'étais fonctionnaire, mais j'étais en contact avec des vignerons. Et c'est à cette période-là où ça a commencé un petit peu à remonter à moi, en fait, ce besoin de nature, de retour à la terre. Et donc voilà, à un certain moment, c'est devenu quelque chose qui devait se faire. Donc je me suis mis à la recherche de vignes. Parce que j'avais envie de me reconnecter un peu à la nature, de faire quelque chose avec mes mains. Et le métier de vigneron est devenu une évidence pour moi à ce moment-là, donc à la quarantaine, un peu tard. Bon. Alors, j'ai décidé de vous présenter la cuvée Roc, qui veut dire caillou en occitan. En fait, c'est une cuvée 100% Carignan. C'est une vieille vigne de Carignan qui a 70 ans. Et c'est une parcelle qui est en coteau sur vraiment un tapis de cailloux. Donc d'où le nom de Roc. Et c'est un petit peu ma parcelle favorite. C'est celle que j'aime le plus. Voilà. De là-haut, on a une vue magnifique sur toute la vallée de l'Hérault. On a dans notre dos le Causse d'Omelas et face à nous le Larzac. Donc voilà, là-haut, c'est vraiment un petit paradis. Et donc c'est une vigne que j'adore et qui me le rend bien parce que voilà, je fais cette cuvée en 100% Carignan et c'est vrai que c'est toujours un plaisir à déguster, quoi. Voilà, c'est quelque chose que je conseille à tout le monde. Donc pour être un peu plus précis sur la dégustation, on est au premier nez des notes de tabac, de laurier. Puis après on bascule sur du cassis, du fruit frais mûr, donc cassis plutôt. Et en bouche, on a une grande fraîcheur, c'est la caractéristique du Carignan, donc on a une belle fraîcheur. Et là, on va plutôt sur des notes de fruits framboises, avec le côté un petit peu acidulé de la framboise et qui fait un petit peu saliver en fait. Donc c'est vraiment une cuvée très gourmande que je recommande à tout le monde.